Comme tous les vendredis, c'est l'heure de votre rappel de l'actualité de la semaine sur Gabon News. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans cette émission. Les membres de Dynamique Unitaire version Jean-Rémy Yamon ont tenu une nouvelle assemblée générale ce lundi à l'école primaire Martine Oulabou de Libreville. Il s'agissait d'expliquer aux agents du secteur public en grève ce qui est dit durant les nouvelles négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux le week-end écoulé, des négociations instruites par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le point dans ce reportage de Georges Meksantontoum sur les images de Justin Bitegui. Les négociations entre le regroupement syndical Dynamique Unitaire et le gouvernement semblent n'avoir pas trouvé d'issue. Censés reprendre le travail ce lundi après l'appel du gouvernement, les agents de l'État ont plutôt choisi de se réunir pour faire le point des négociations. Il n'a même pas s'agi de négociations en tant que telles. Parce que quand on regarde bien le rendu du gouvernement n'a fait aucune proposition voulue par le président de la République, n'ayant aucun élément à présenter à l'Assemblée générale en tant que telle, sauf si elle se déjuge. Mais pour notre part, nous pensons que la grève devait se poursuivre jusqu'à l'obtention des salaires. Vu que les cours sont arrêtés depuis plusieurs semaines, le spectre d'une année blanche plane sur les élèves. Pour les syndicalistes, le tort serait au gouvernement. La décision de l'année blanche ne revient pas aux syndicalistes de la décrète. C'est le gouvernement qui décrète l'année blanche. Le gouvernement, depuis l'entrée en grève des syndicats, a traîné les pieds. Du 7 février jusqu'à ce jour, les négociations n'ont commencé que le week-end dernier. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce sont les syndicalistes qui seraient à l'origine d'une quelconque année blanche. Ces dernières négociations ont été instruites par le président de la République vendredi dernier. Mais les grévistes ont décidé de garder la posture du durcissement tant que le nouveau système de rémunération ne sera pas effectif. Mardi, le gouvernement a prévu de payer la PIP. Au terme de la réunion du week-end dernier entre le gouvernement et les partenaires sociaux, pour le grand nombre, c'est un satisfecit, même si certains points semblent avoir été oubliés. L'ensemble de cette réunion était un pas en avant dans les négociations. Le compte rendu de Kenny Ongori sur les images de Justin Bitegui. Après les assises du week-end dernier, sous l'impulsion du président de la République, les choses semblent avoir reçu l'assentiment de certains syndicalistes. Je pense qu'au niveau de la fonction publique, les choses se sont très bien passées. Pourquoi très bien passées? Parce que simplement, il y avait d'abord la présence de tous les ministres concernés par le dossier. Il s'est établi une discussion, je veux dire un dialogue entre le gouvernement, les membres de l'administration et les deux groupes syndicaux. Nous sommes tombés d'accord sur un principe que les uns et les autres levaient au pas. Ça veut dire la dynamique unitaire responsable et la dynamique unitaire avec le gouvernement. Quel est le principe sur lequel nous sommes tombés d'accord? Nous tous, autant que nous sommes, nous avons dit, nous sommes tous d'accord pour la mise en place du nouveau système de rémunération. Mais il y a eu divergence d'idées sur la durée. Malgré quelques avancées constatées sur les négociations, le dossier des enseignants contractuels semble avoir été oublié. Pour ce qui concerne personnellement les enseignants contractuels, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait déjà, depuis le 16 août 2011, dans son message à la nation, donné l'ordre pour que on donne l'indemnité d'expatriation, la prime d'expatriation qui est contenue dans la loi 001/2005 en l'article 154. Cette prime n'est jamais versée aux anciens contractuels de l'État, alors que la PIF est toujours versée aux collègues nationaux tous les ans. Et c'est la seule prime qui n'est pas versée, parce que les anciens contractuels de l'État n'ont aucune autre prime dans leur bulletin de salaire. Entre satisfecit et attente, la suite des événements est très attendue par les travailleurs. La situation actuelle connaît des avancées significatives, certes, mais pas pour l'ensemble des syndicats. Rien à voir avec ce qui précède. Rose Christiane Osuka, maire de Libreville, a procédé ce lundi à la mairie centrale
au lancement de la nouvelle étiquette des transports en commun, une vignette sur laquelle apparaissent les couleurs de Gabon Télécom. L'entreprise a donc signé un partenariat avec l'institution. C'est en tout cas ce que nous rapportent Georges Mexon-Toutoum et Justin Bitégué. Les vignettes des taxis et autres transporteurs de la commune de Libreville sont désormais disponibles. Le lancement de la nouvelle vignette s'est fait en présence du directeur général de Gabon Télécom. Cette entreprise est désormais partenaire de l'hôtel de ville. Le directeur général de Gabon Télécom et moi avons signé le partenariat qui lie désormais Gabon Télécom et la mairie de Libreville dans le cadre justement du collage des vignettes que nous allons bientôt posé sur les portières de taxi pour l'année 2015. Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant dans la mesure où Gabon Télécom s'est engagé d'offrir des vignettes à la mairie de Libreville. En contrepartie, la mairie de Libreville autorise Gabon Télécom à insérer sur ces vignettes son image, c'est-à-dire l'image Gabon Télécom. Et cela durant toute l'année 2015. Cette vignette attribue un numéro à chaque véhicule à usage de transport et facilite son identification. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste s'est rendu ce mardi 10 mars 2015 à la station Télémesure de Coltan dans le 2e arrondissement de la commune de Toum. Objectif, voir comment ce secteur d'activité méconnu par le public fonctionne. Le point dans ce reportage de Justin Bitégué. Créée en 1986 sur la base d'un accord entre l'Agence spatiale et le Gabon, une station de réception des informations qui permet de connaître l'état de santé des lanceurs qui passent au-dessus du Gabon. Ici, en fait, c'est une station de réception, c'est-à-dire qu'elle n'envoie pas d'ordre de télécommande aux objets qui passent au-dessus du Gabon. Donc uniquement, nous sommes en phase de réception. Et ces informations que l'on reçoit grâce à notre antenne ici de 10 mètres de diamètre permet de traiter, de connaître l'état de santé des lanceurs qui passent au-dessus du Gabon dans le cadre de la mission de lancement et que dans le cadre de la commercialisation faite par Arianespace pour mettre en orbite des satellites pour des clients que Arianespace travaille. Pour le ministre de l'économie numérique, c'est une occasion de faire connaître la structure méconnue par le grand public. Nous sommes là à la station de télémesure Arianespace. C'est un aspect méconnu de notre coopération avec l'Union européenne et la France. Ça, c'est la première chose. Donc, il fallait qu'on vienne voir un peu ce qui se fait ici. La deuxième chose, c'est que le chef de l'État, en avalisant ce type d'accord, met le Gabon au centre vraiment de la technologie spatiale. Dans sa politique de nouvelles technologies, le chef de l'État, en avalisant ce type d'accord, veut mettre le Gabon au centre d'un réseau d'observation spatiale pour développer le pays dans la présence de l'espace. Et on parle sport pour la boucle de cette émission, choisie pour arbitrer la Super Coupe Babacar Fall des clubs vainqueurs de coupe. La Fédération gabonaise de handball a reçu la visite d'une délégation il y a quelques jours, celle de la Confédération africaine de handball venue bien sûr en mission. Objectif, signer un protocole d'accord entre la CAB et la FEGAHOND et aussi bien sûr visiter les installations du Gabon. Le point dans ce reportage de Marvin Perrine. Le siège de la Fédération gabonaise de handball a été le lieu choisi ce 8 mars pour abriter la signature du protocole d'accord entre cette fédération et la Confédération africaine de handball en abrégé CAB. Un protocole qui intervient après l'attribution au Gabon de l'organisation de la Super Coupe Babacar Fall et du 31e championnat des clubs vainqueurs de coupe qui se tiendront à Libreville du 13 au 25 mai prochain. Pour Auguste Dogbo, il était impossible de refuser cette organisation au Gabon. Je dois dire franchement qu'on n'avait pas besoin de signer un protocole avec la Fédération gabonaise de handball. Parce que celle qui la dirige connaît très bien ce qu'elle doit faire pour la réussite d'une manifestation sportive. J'ai dit au président
il n'est pas question, même s'il y avait un autre candidat, il n'est pas question de douter. C'est au Gabon qu'on donne automatiquement. Au cours de cette rencontre, la partie gabonaise a présenté les différents modules de communication choisis avant de passer à la signature du protocole d'accord entre les deux parties. En qualité d'ancien secrétaire général de la CAB, Dr Nicolas Sélé mise sur la rigueur et le respect du cahier de charge pour la réussite de cette organisation. J'ai été secrétaire général de la CAB. J'ai été très rigoureuse lors des organisations de ce genre de manifestations dans d'autres pays. Il faudrait bien que dans notre pays, il n'y ait pas de commentaires à faire et que nous allons respecter à la lettre notre cahier des charges. Cette rencontre s'est achevée par un moment de partage autour d'un cocktail offert par la Fédération gabonaise de handball. Voilà, c'est tout pour le rappel de l'actualité de ce vendredi 13 mars 2015 sur Gabon News. Merci pour votre fidélité. L'information se poursuit sur notre site www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à vendredi prochain, même heure sur Gabon News.